Donc dans cette vidéo, je vais installer les petites icônes qui viennent de Font Awesome. Donc c'est un service qui est très utilisé. Donc Font Awesome, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien c'est ça là. C'est le fait de pouvoir ajouter des petites icônes sur son site web. Donc c'est des choses comme ça qu'il faut importer. Donc pour installer ça sur mon application React, donc il y a plusieurs méthodes. Donc moi j'ai utilisé la méthode que j'utilise lorsque je fais un site basique comme je faisais avant avec du HTML, CSS, JavaScript. Donc si tu cliques sur Start for Free, tu vas tomber sur cette page là. Donc il faut savoir qu'avant tu pouvais directement copier-coller le lien qui te permettait d'accéder ici là aux icônes gratuites. Donc lorsque c'est grisé, ça veut dire qu'il faut payer, et lorsque c'est comme ça, c'est gratuit. Donc là je clique sur Free, et là c'est les icônes qui sont gratuites. Donc par exemple, si je veux cette icône là, je clique dessus. Donc voilà à quoi elle ressemble, il y a plusieurs styles. Donc là je descends, donc là on voit qu'il n'y a pas de lien. La seule chose que l'on peut voir ici, c'est si je clique sur Start Using this Icon, là j'ai le lien de l'icône, mais avant de pouvoir utiliser ce lien là, par exemple je vais faire copier, il faut que j'ai un lien qui va de mon site au serveur de Font Awesome. Donc là par exemple si je veux l'icône des deux doigts là, quoique non c'est l'aligné, là je vais plutôt prendre, je vais marquer communication. Je vais prendre plutôt comment. Donc ici, là, c'est rangé. Hein. On a les catégories qui sont ici, donc c'est en anglais. Donc je vais prendre comment. Comme là, je fais un site sur un réseau social privé, auto-formation React et Node.js et Express avec les bases de données MySQL. Donc là, par exemple, celle-là, elle me plaît bien. Donc soit je fais ici copier HTML, soit je clique dessus et je copie ça. Quoique là, j'ai le lien, copie. Si je retourne sur mon site. Donc là, je suis sur mon site. Par exemple, je vais le mettre dans le component header, donc je suis le header, donc là je fais pas de mise en page, hein, c'est juste pour montrer. Si je fais CTRL V, si je fais CTRL S, on remarque que il se passe rien, j'actualise, c'est normal, parce qu'il faut que je connecte mon site avec le serveur Font Awesome. Donc pour ça, donc là je ferme la fenêtre, il faut créer un compte, il n'y a pas le choix. Donc là il te demande quel est le nom de ton projet ou site, bon voilà, ça on s'en fout. Donc ici là, tu cliques, donc si je me déconnecte, tu tomberas sur la page Sign In. Donc si tu n'as pas de compte, et bien ici là tu fais Create a Account, donc créer un compte, et tu suis la procédure. Donc moi j'ai déjà un compte, je clique sur Sign In, voilà. Donc là j'ai la version gratuite, donc la version gratuite tu as accès à 1609 icônes, c'est déjà pas mal. Là j'ai l'API token, et nous ce que l'on veut là, c'est le lien, ce que l'on appelle le lien CDN pour accéder aux 1600 icônes. Donc je descends. Donc quand tu es ici et lorsque tu descends, tu le vois pas ce lien, tu le cherches ce lien. C'est pour ça que je fais la vidéo, parce que ça peut être galère à trouver. Tu as juste le token, là je peux le régénérer si je veux, voilà super. Donc ici j'ai le Font Awesome Kits, quand tu as la version gratuite tu peux en créer qu'un seul. Donc oubliez la gestion des fichiers et commencez à utiliser des icônes tout de suite, c'est ce qui m'intéresse. Utilisez Font Awesome Kits pour fournir une version en cache de nos icônes à votre projet et personnaliser ce qui est servi pour répondre à vos besoins. Donc moi j'ai créé un kit, donc toi, si tu l'as jamais fait, tu auras 0 ici. Donc là, il faut créer un kit. Donc je clique sur Manage Kit. Et là, on voit que mon kit est créé. Je peux lui donner un nom. Je l'ai fait il y a un an. Si je veux créer un nouveau kit, il faut que je paye. Voilà. Il faut que je passe sur un compte payant. Donc là, j'ai mon kit gratuit là. Et donc là, si je clique sur Open, donc je tombe là-dessus. Donc ça m'intéresse pas. Si je clique sur How to Use, voilà. Ici, Add your kit's code to project. Voilà. Donc c'est ajouter le code de votre kit à un projet. Donc c'est dans How to Use que je dois prendre ce lien là. Donc je clique sur Copy Kit Code et je vais le mettre sur mon site et grâce à ça je pourrai accéder à toutes les icônes gratuites de Font Awesome. Donc ce lien que j'ai copié, je vais le mettre sur index.html dans Public. Je vais le mettre ici. D'ailleurs ça je vais le virer là parce que je vois qu'il y a marqué logo 192 et ça je l'ai enlevé là, le truc d'Apple là. Ça dégage. Voilà. Et là je fais CTRL V. Je fais CTRL U pour virer la fenêtre d'à côté. Donc ce script là va me permettre de prendre sur le site Font Awesome, en tout cas sur un de leurs serveurs, les icônes. Donc je l'ai bien mis sur index.html parce que là, ici c'est du statique, ici React n'a pas à y intervenir. Et le seul truc que fait React sur la page index.html, c'est d'injecter le code qu'il aura créé ici, là, dans l'ID root de la div. Donc je fais CTRL S. Alors est-ce que ça fonctionne? Donc je le mets sur ma React App, j'actualise et là on voit mon icône. Là je vais zoomer avec CTRL et la molette. Donc ça marche bien. Si je clique ici, là, je sélecte, je me mets là et on voit bien là le nom de code de l'icône de Font Awesome. Par contre là il y a une erreur. Il y a une erreur, il me dit invalid DOM property class. Did you mean class name? Voilà.
Donc lorsque l'on est sur React, on n'écrit pas du HTML, on écrit du JSX. Et en JSX, le terme classe est interdit. Pourquoi? Parce qu'il est réservé pour le CSS, quoi. Donc toi, tu n'as pas le droit d'utiliser le terme classe, tu dois utiliser le terme de class name. Donc même si là ça marche, à mon avis, ça peut provoquer ultérieurement de grosses erreurs. Donc là, je vais modifier mon code. Donc je vais revenir sur le composant headers. Et là, je vais mettre name. Donc ça, il ne faut pas se faire avoir. Je fais CTRL S. Je mets ici, j'actualise. Et il n'y a plus d'erreur. Donc je vais faire un autre test. Je vais prendre une autre fonte, icône. Je vais prendre les fontes gratuites. Quoique là, il y en a trop. Voyons sur communication, qu'est-ce qui peut être intéressant. Ouais, ces deux icônes-là peuvent être intéressantes. Ou plutôt adresse book. Je vais prendre celle-là pour voir. Voilà, donc ici, je copie le HTML. Donc je reviens sur le composant header. Je vais me mettre ici. Je fais un CTRL V. Donc on voit la structure. Hein, ça commence toujours là par phare. Et après, ça va choisir la bonne icône. Je fais CTRL S. Et là, je peux voir que sur ma page web, la deuxième icône est apparue. Donc on voit que ça marche très bien. Sachant que ces icônes, si on veut, on peut les agrandir. Donc pour ça, on a des informations sur la documentation. Donc la documentation, on va ici, Docs. Donc là, on a le Basic Use, utilisation basique. Donc là, c'est ce que je viens de faire. Donc après, là, on a les différents styles. Donc ça, c'est du free, ça, c'est du payant. Donc là, je descends. On dirait qu'on peut choisir la weight de la fonte. Et là, qu'est-ce que l'on a? Donc si on veut agrandir les icônes, eh bien, il suffit de mettre l'icône ici, là, dans une span. Et après, avec une classe, font size, on peut augmenter ou diminuer sa taille. On peut changer sa couleur. Voilà. Donc, si on a différents exemples. Donc, on voit que la mise en œuvre n'est pas très dure. Donc, voilà pour cette vidéo. On a vu comment on pouvait utiliser les fontes Awesome sur la web app React. Et donc, la suite dans le prochain épisode.